Amis parisiens ou supporters d'autres clubs, aujourd'hui on va parler du club clownesque qui est le Paris Saint-Germain. Salut à tous, c'est Azial. On va débriefer tranquillement dans cette vidéo, tranquillement, ce mercato cataclysmique, ce mercato hivernal cataclysmique du côté du PSG. Vraiment, je vais essayer de pas m'énerver et d'être concis, d'être rapide, pas vous faire une vidéo de 15-20 minutes, mais j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement envie de taper sur ce club, de taper sur la gestion de Luis Campos, etc. Nasser, je sais pas qui regarde les matchs, je sais pas si en interne il y a des gens qui travaillent. Bref, on va tout de suite, je vais pas prendre plus de temps que ça pour introduire la vidéo. On va commencer tranquillement. Milan Skriniar n'était pas une priorité pour le PSG cet hiver. Le club estime qu'il est suffisamment fourni en défense. Oui, oui, on l'a bien vu. Avec Marquinhos, Ramos, Danilo. En attendant le retour de Kipembe, le Slovaque arrivera en juillet gratuitement. Du coup, c'est très bien, hein. On voit que, en tout cas, du côté du PSG, hein, ça regarde les matchs, ça analyse très bien le football, côté parisien, hein. Je sais pas qui a estimé en interne, je sais pas si c'est Campos, si c'est Galtier, je n'en sais rien, peut-être d'autres personnes, hein. Peut-être que c'est, après tout, c'est le médecin du club, comme c'est sa catégorie, comme au PSG, hein, on sait pas trop, on sait jamais, ah mais qui décide au PSG, on sait jamais, c'est toujours la faute de l'un et l'autre. Voilà, bah dans 2 semaines, enfin dans un mois, si on se fait sortir par le Bayern, et bah Campos dira non mais c'est Galtier qui a dit ça, et puis Galtier dira non mais c'est Nasser qui a dit ça, et puis Nasser dira non mais c'est Campos qui a dit ça. Au final c'est tout le temps la même chose, ce club ne change jamais. Moi-même j'étais le premier à me dire avec Campos ça va changer, etc. Comment à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain tu peux me dire ce n'est pas une priorité le secteur défensif? Je répète, je vais essayer de pas m'énerver, mais comment le pire secteur du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, tu peux me dire c'est pas une priorité? Et en plus de ça, je vais rebondir vite fait sur l'interview de Campos. Campos, il avait donné une interview à RMC avec Roten, avec Jérôme Roten, où de lui-même il avait dit défensivement on a un problème parce qu'on veut mettre en place une défense à 3 et on n'a que 3 vrais défenseurs. Mais apparemment 6 mois après, ah non, 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 il n'y a plus de problème, c'est pas grave, on n'a que 3 défenseurs. Il compte Danilo dans le lot. Danilo, c'est pas un défenseur. Même s'il peut dépanner en Ligue des Champions, j'ai pas trop envie non plus d'envoyer Danilo, même si c'est un soldat, il est très bien. Mais fallait acheter Skriniar. Fallait acheter Skriniar. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Le PSG, le mercato hivernal, je crois que pour le Paris Saint-Germain, il a commencé le 30 janvier ou le 29 janvier. C'est à partir de ce moment-là où il a commencé à avoir des rumeurs, des pistes. Fallait se réveiller avant. Normalement, un club sérieux, un club qui travaille bien, quand tu vois que défensivement, tu es à la ramasse, ça fait 6 mois. Hein, Marquinhos, qui est ton capitaine, est mauvais. Ramos, c'est une catastrophe. Kipembe est blessé depuis 3 mois, 4 mois. Le seul qui donne minimum de satisfaction, c'est Danilo. Ce n'est pas un défenseur. C'est pas normal. Normalement, dès le 1er janvier, dans un club sérieux, le 1er janvier, on aurait dû acheter Skriniar. On aurait dû acheter Skriniar dès le 1er janvier, payer les 20 millions, parce que l'excuse du fair play financier et qu'on n'a pas l'argent, c'est faux. Le PSG, pour cet hiver, avait une enveloppe de 30 millions d'euros, mais le PSG, je vous le dis clairement, je vous l'annonce, vous allez voir, le PSG préfère garder les 30 millions qu'ils avaient à disposition pour prolonger Ramos et Messi. Et vous allez voir ce que je vous dis. Vous allez voir dans quelques mois, ou quelques, je sais pas dans combien de temps, Ramos c'est un peu moins sûr, mais vous allez voir la prolongation de Messi et les 30 millions que le PSG a coffré cet hiver en n'investissant rien défensivement, rien au milieu, rien devant. Et ce sera pour la prolongation de Messi et peut-être même celle de Ramos. Bref, je vais changer de sujet. Le cas Hakim Ziyech, alors là, c'est le folklore. Franchement, c'est de la grande gestion de club. Hakim Ziyech n'a pas signé. Chelsea a envoyé 3 fois le mauvais document pour faire capoter l'opération. Le PSG va porter un recours ce mercredi devant la LFP face à l'attitude du club anglais. Je vous l'annonce, le recours n'est pas passé. Je crois que je l'ai mis juste après. Non, je ne l'ai pas mis, ça c'est des étapes. On va y revenir après. Le recours n'est pas passé. Ziyech est retourné à Chelsea. On ne l'aura pas. Ça, pareil, du grand n'importe quoi. Je sais pas qui m'a pondu ça. Mais déjà, les pistes de Campos, moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Au début du mercato d'hiver, on nous a dit à Paris, il faut un attaquant style pivot. Au final, on vend Sarabia. Et après, on nous dit il nous faut un attaquant qui peut jouer à droite et repiquer dans l'axe. Donc un peu profil Sarabia, mais même si bon, Sarabia, on le faisait pas jouer comme ça.
D'accord. Au début, on nous dit Cherki. Cherki, il joue pas à droite. Cherki, il est pas gaucher. Donc déjà, on est bien. Après, ça nous a dit Malcolm. Ah, Malcolm, ça correspond déjà un peu plus à ce que, soi-disant, on cherche. Très bien. Malcolm, ça s'est pas fait parce que le PSG voulait pas inclure d'option d'achat dans le prêt. Ok, pourquoi pas. Ça, c'est un avis. Bon, moi, qu'on fasse pas Malcolm, j'étais pas non plus contre parce que le dossier Malcolm m'emballait pas. Ensuite, on s'intéresse à Bakayoko. Au final, on fait même pas d'offre parce qu'on se dit, tiens, on va aller sur Hakim Ziyech parce que Chelsea, ils recrutent 500 joueurs. Ils ont recruté pour quasiment 1 milliard en un an et demi. Euh, Hop, on va sur Hakim Ziyech. On se réveille. Le dossier Hakim Ziyech, on se réveille le 31 à 14h. De 14h jusqu'à minuit, on n'a pas réussi à négocier un prêt. Juste un prêt. Alors ok, dans cette histoire, bon voilà, je vous mets les étapes. L'échec de la piste Ziyech, Chelsea envoie un document erroné, Chelsea envoie le bon document mais pas signé, Chelsea envoie une deuxième version encore sans signature, Chelsea envoie enfin le bon document signé mais c'est trop tard. D'accord, ok, Chelsea ils ont fait les chiens, voilà, on va pas se mentir, on va parler français. Chelsea ils ont fait les chiens, ils voulaient pas nous le prêter, donc ils ont fait en sorte de capoter l'affaire parce que lui, Ziyech, voulait absolument venir. Très bien, mais côté PSG, fallait se réveiller quand je sais pas. Non, je sais pas. Quand t'as vu que Cherki, parce que Olas il a quand même annoncé il y a déjà une semaine que Cherki c'était mort, que Malcolm ça prenait du temps, que le Zénith il c'était pas chaud. Pourquoi tu t'es pas penché directement sur une autre piste au lieu d'attendre le 31 à, je sais pas, ils ont commencé à taffer quand? Parce que Ziyech il est arrivé à Paris à 14h, un truc comme ça. Mais ils ont commencé à taffer à quelle heure? À 18h, à 22h, on sait même pas. Normalement, un prêt, pour faire un prêt dans le monde du foot, je suis pas expert, mais c'est pas long. Normalement, un prêt, tu peux régler ça en 2-3 heures. Franchement, en 3 heures de travail, prêter un joueur, surtout sans option d'achat, c'est largement possible. Donc ils ont commencé à se réveiller à quelle heure? Je sais pas. Bref, Hakim Ziyech ne rejoindra pas le PSG. Alors ça, c'était pareil, du grand art. On a vu tomber ça dans la journée le 31. Le PSG veut Marco Asensio. Maintenant, ça parle qu'on va aller le récupérer libre cet été, parce que Asensio est en fin de contrat. Apparemment, Campos serait déjà en train de négocier pour le récupérer libre cet été. C'est super, hein. Cet été, on va récupérer 50 joueurs libres. C'est super, mais la masse salariale, elle baisse pas. Et ça recrute des joueurs. Asensio, il va venir apporter quoi, honnêtement? Non mais honnêtement, qu'on se pose 2 secondes. On va vouloir prolonger Messi, on va jouer encore avec Messi, Neymar, Mbappé, on va se dire ah bah c'est super, on a Asensio, voilà, Asensio qui est exactement le même profil que Sarabia, qui d'ailleurs pendant la Coupe du Monde, si je me trompe pas, Asensio était le remplaçant de Sarabia ou inversement, bref, vous m'avez compris, du grand art. Ça, pareil, je vais passer vite fait parce que la vidéo elle est déjà assez longue, mais du grand art. C'est-à-dire que on a dégagé Keylor Navas, on l'a prêté. Moi, je trouve que pour lui et même pour nous en termes de salaire, etc., c'est bien qu'il soit parti. Mais pour le prêter, il fallait qu'on fasse revenir un joueur qu'on avait en prêt au club. C'est logique parce que t'as pas le droit à plus de 8 prêts de plus de 22 ans. On en a 8. Le PSG a fait revenir Ander Herrera officiellement, c'est-à-dire que hier soir, pendant quelques heures, Ander Herrera était redevenu parisien. Avant de le libérer pour que l'Atlético le prenne gratuitement. C'est-à-dire que là, officiellement, Ander Herrera était redevenu parisien 1 heure et on l'a laissé, on l'a libéré, on a rompu son contrat pour qu'il parte gratuitement à l'Atlético. Du grand art. Franchement, j'ai pas plus à dire, du grand art. Après, vous allez me dire, c'est mieux ça qu'ils reviennent au club. Franchement, je préfère, mais bon, c'est quand même du grand art. La gestion financière du club est incroyable. Et pour finir, ouais, je crois que c'est pour finir. Après, on va pouvoir finir cette vidéo et je suis bien énervé. Le bilan mercato du PSG, vente de Sarabia pour une poignée de pain. Hein. Au final, est-ce que c'était pas mieux de le garder? Je me pose la question. Le prêt de Navas, Herrera qui est parti pour 0 €. Le prêt avec option d'achat de Kari, ça pareil, j'ai pas compris. Pourquoi pas juste le prêter? Non. Alors ok, vous allez me dire, oui, mais on a une option de priorité. Oui, d'accord, mais le prêt, pourquoi on le prête pas juste? Bon, bref, je sais pas. Ziyech n'est pas venu. Garbi, du coup, à cause de ce dossier, Hakim Ziyech, le pauvre, n'a pas pu être prêté à Nice. En plus, Nice voulait le faire jouer titulaire. Et ouais, au lieu de ça, il va se retrouver à jouer avec les U19, le pauvre. Skriniar n'est pas venu, Cherki n'est pas venu, Malcolm n'est pas venu. Pas d'attaquant, parce que c'est pareil. Il devait y avoir une recrue surprise en attaque, en attaquant de pointe. Au final, pas d'attaquant, pas de défenseur.
On a perdu Sarabia cet été, on a ramené personne, c'est-à-dire que l'effectif est plus faible qu'au début du mercato, mais tout va bien. D'après Campos, Galtier, je sais pas, d'après les infos qui ressortent, non, défensivement, il y avait besoin de personne. Il y avait juste besoin d'un petit renfort offensif. Tout va bien, hein, ça fait depuis le début de janvier, on se fait péter par toutes les équipes de Ligue 1, mais tout va bien. Tout va bien, c'est pas grave, on a Carlos Soler, bah tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce club, je sais pas. Je sais pas ce qui peut se passer en interne, mais la gestion de ce club est cataclysmique. La gestion de ce club est cataclysmique. Franchement, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si j'ai oublié des choses ou quoi. C'était Asial. Le petit like pour me soutenir et pour tous les supporters parisiens, franchement, n'hésitez pas. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Vidéo foot, j'en fais quasiment une voire 2 vidéos par jour sur à peu près tous les sujets. Donc n'hésitez pas. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.